Bonjour à toutes et à tous, je suis Muriel Bissec, je suis architecte et chef de projet chez Expertise France. Je suis ravie de pouvoir intervenir aujourd'hui dans ce parcours recherche-création sur les espaces publics. Mon intervention porte sur un sujet que je vis au quotidien dans mes projets, les économies urbaines dans l'espace public. Je structurerai mon propos en deux temps. D'abord, une lecture de l'espace public en Afrique comme espace économique, informel, mais structurant. Ensuite, l'exploration des leviers du numérique pour en faire un outil d'inclusion et de transformation urbaine. Dans la majorité des villes d'Afrique subsaharienne, l'espace public est au cœur de la vie urbaine et surtout économique. La rue n'est pas simplement un lieu de passage, c'est un lieu de production, de transaction, de rencontres et de visibilité. On y trouve des vendeurs de rue, des mototaxis, des coiffeuses en plein air, des mécaniciens sous les arbres, des petits restaurants à ciel ouvert. Cette économie de proximité, dite informelle, structure pourtant le quotidien de millions d'habitants et constitue souvent le principal filet de sécurité économique, notamment pour les femmes, les jeunes et les personnes sans emploi formel. Quelques chiffres à retenir. L'emploi informel représente plus de 85% de l'emploi total en Afrique et jusqu'à 90% au Cameroun. Ce secteur contribue à près de 30% de la richesse nationale d'après les statistiques. Il génère 78% de nouveaux emplois et il est dans une très large majorité ancré dans l'espace public. L'informalité, qu'est-ce que c'est ? Selon moi, c'est cette capacité d'adaptation face à un environnement urbain ou économique structuré de manière non naturelle pour les pratiques locales. Elle ne doit plus être vue comme une menace, mais comme une forme alternative de faire la vie, souvent plus agile, plus solidaire et plus réactive. Et pourtant, l'espace public urbain est souvent pensé, planifié, réglementé, comme s'il était neutre ou vide. Pourtant, les rues nous démontrent le contraire. Les outils classiques d'aménagement et de gestion urbaine, hérités de logiques exogènes, peinent aujourd'hui à embrasser cette réalité foisonnante que connaissent nos villes africaines. En réalité, on le voit, les marchés sont construits et ils sont vides, tandis que les rues débordent d'activités. Les politiques de déguerpissement qui sont menées ça et là au nom de la modernité, de l'ordre ou de la circulation, sans réelle étude des logiques d'occupation ni proposition de modèles alternatifs, échouent. On le voit bien au quotidien. Et il faut dire que ce phénomène n'est pas propre à une seule ville. On l'observe à Dakar, à Abidjan, à Ouagadougou, à Kinshasa, à Bamako, à Yaoundé comme à Douala. Partout, l'économie informelle investit l'espace public et partout, les politiques publiques ont du mal à l'intégrer de manière constructive. En Afrique et particulièrement au Cameroun, l'espace public est un espace économique central, vivant et vibrant. C'est là, selon moi, que se joue une grande partie de la vie quotidienne, sociale et économique. Historiquement d'ailleurs, dans le sud et le littoral au Cameroun, les habitations ne connaissaient ni clôture, ni rupture avec l'espace public collectif. La rue, en réalité, était l'extension naturelle de la maison. Et aujourd'hui encore, c'est cette réalité que nous vivons et qui est visible. Les marchés se font dans la rue, les salons, comme je l'ai dit tantôt, s'installent, les salons de coiffure s'installent sur les trottoirs, les vendeuses de beignets côtoient les mototaxis et les conversations politiques se font où ? Au carrefour. Mais ce dynamisme, il échappe largement aux outils classiques d'aménagement, de régularisation et de fiscalisation. Il faut se demander pourquoi. Parce que d'après moi et d'après ce que j'ai observé, les administrations locales fonctionnent avec une vision rigide où le commerce se fait dans un endroit formel, dans une boutique, dans un marché, et la fiscalité se fait dans des fichiers. Je n'en disconviens pas. Mais il va falloir ajuster ce modèle à notre réalité pour pouvoir mieux inclure ces populations vulnérables qui sont, comme vous et moi, des citoyens. Pour revenir sur ces questions de déguerpissement, plusieurs projets ont tenté de recaser les marchands dans des marchés formels. Ils y vont un temps, puis reviennent dans la rue. Pourquoi ? Parce qu'ils y trouvent plus de clients, parce que la rue est vivante, stratégique et ancrée dans leurs habitudes culturelles et commerciales. Mais aussi et surtout, oui, on peut le voir, parce que certains marchés sont mal situés, inaccessibles, mal entretenus, parce que lorsqu'ils ont été pensés, ils n'ont pas été pensés avec une étude des manières d'habiter, des us et coutumes des populations qui vont les utiliser.
Donc il faut donc se demander, dans un pays où plus de 90% de l'économie est informelle, est-ce qu'il faut continuer à ignorer cette économie de rue? Parce que l'ignorer, ça revient en réalité à se priver d'un levier puissant pour l'emploi, pour les recettes locales et pour l'inclusion économique des plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes. Face à cette réalité, il ne s'agit plus de déguerpir, mais d'innover. C'est tout le sens du projet Informal City que j'ai eu l'occasion de concevoir et de porter. Ce projet est né d'un constat simple. Si les vendeurs de rue sont en dehors du système classique, ce n'est pas parce qu'ils refusent d'être visibles, mais parce qu'on ne leur propose pas un modèle adapté. Avec le soutien de l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, sur financement de l'Union européenne et de l'OEACP via le fonds ACP pour l'innovation, nous avons remporté un concours lancé dans le cadre du projet PREGNA qui signifie Promotion de la recherche, de l'innovation et de la culture numérique en Afrique centrale. Grâce à ce premier financement, Informal City a pu être mis en œuvre dans sa phase pilote sur 2 volets. Le premier volet, sur l'accompagnement social et fiscal, portait sur le recensement des vendeurs de rue, le dialogue structuré entre communes, représentants des vendeurs, population riveraine, représentants des administrations ou structures concernées par la zone d'intervention. Ce dialogue avec pour but la négociation des modalités d'occupation de l'espace public, l'octroi d'espace pour des marchés tournants dans certains quartiers et la co-création d'un modèle de kiosque nécessaire selon le type d'activité qu'exerçaient les vendeurs de rue. Il s'agissait donc là de la mise en place d'une forme d'urbanisation inclusive négociée. Un deuxième point dans ce volet, la construction d'un modèle de microfiscalité basé sur un ticket qui était donc le nom donné par la mairie à ce type de microtaxe. Ce ticket devait être payé de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle selon la négociation avec les vendeurs et vendeuses de rue, avec la contrepartie de garantir à l'occupant un espace sécurisé, un cadre de travail décent. Pourquoi? Parce que tout le monde, en réalité, aspire à avoir un cadre de travail décent. Et enfin, toujours dans ce volet, la formation de 360 femmes vendeuses de rue sur le digital, la visibilité à travers le numérique pour leur activité, la gestion d'activités numériques commerciales en vue de l'accroissement de leurs revenus. Le deuxième volet de ce projet était un volet technologique. Nous avons déployé une plateforme digitale qui avait pour but d'enregistrer les vendeurs et vendeuses de rue et de leur permettre de payer les microtaxes, appelées donc le ticket, pour avoir en contrepartie cet espace physique. Espace physique qui était matérialisé dans une cartographie digitale grâce au SIG, qui permettait à la commune de pouvoir administrer l'occupation de l'espace public. C'est-à-dire que chaque vendeur était donc un point géolocalisé sur la map de la rue qui permettait à la mairie de savoir que sur ma rue, par exemple sur le boulevard Amadou Ahidjo, nous avons 30 vendeuses qui occupent exactement 30 kiosques disposés de telle manière. Ça permet également à la commune de pouvoir gérer cette occupation, de savoir quels sont les espaces disponibles et quelles sont les affectations qui ont été faites, de savoir qui a payé en temps réel, qui n'a pas payé. Ça évite le double paiement que pouvaient avoir à faire, que pouvaient subir ces vendeurs de rue. Et ça permet en réalité à la commune de savoir exactement combien de fonds sont rentrés en temps réel. Toujours dans ce volet technologique, on avait la constitution du coup d'une base de données de ces vendeurs. On sortait donc ainsi d'un fichier Excel pas toujours vérifiable pour avoir une base de données digitale fiable, automatiquement mise à jour en temps réel. Et enfin, toujours dans ce volet, nous avions, grâce à ce dispositif, l'inclusion de ces acteurs dans le système local fiscal. Ce qui a été donc une grande révolution, étant donné que ce sont, à date, des personnes dont l'existence échappe à l'administration fiscale. Ce projet a démontré que le digital peut reconnaître, sécuriser et valoriser l'économie de rue, tout en permettant une meilleure gouvernance urbaine, une gouvernance plus inclusive. Cependant, il ne suffit pas de créer des plateformes.
Il faut accompagner la transformation numérique des administrations en leur donnant des compétences, mais aussi et surtout des outils numériques adaptés. La transformation des habitudes, des vendeurs, des usagers, des administrations aussi, afin qu'ils aient l'habitude d'utiliser le numérique par des formations, par la conduite au changement pour pouvoir accepter ces nouvelles façons d'être à la ville. La transformation aussi de l'espace physique en lui-même, pour mieux l'organiser, pour mieux le planifier, pour mieux l'administrer. Ce premier test que nous avons fait à Yaoundé 2 et à Douala 3, c'était en réalité un test pilote pour essayer de démontrer tous ces concepts et pour essayer de garantir une meilleure adhésion. Il nous a permis d'obtenir une phase 2 de ce projet Informal City, qui est aujourd'hui accompagné par la GIZ dans le cadre du projet Mobilité Verte Yaoundé ou encore MOVE. Ici, il s'agira en outre de repenser le plan d'aménagement de la rue pour matérialiser les emplacements des vendeurs dans l'espace public du centre-ville. Donc là, on arrivera à la matérialisation concrète de tout ce que je vous ai énoncé précédemment. Alors, mes chers amis, ce que nous dit cette expérience, c'est qu'il faut absolument changer de paradigme. La rue n'est pas un désordre à effacer, mais une richesse à structurer intelligemment. L'informel n'est pas l'ennemi de l'État, mais un partenaire potentiel de la fiscalité locale. C'est aussi ce que nous tentons de faire aujourd'hui à travers le projet Plateforme urbaine au Cameroun, projet que j'ai la chance de coordonner, qui est mis en œuvre par Expertise France sur financement de l'Union européenne, avec pour partenaires les ministères sectoriels qui ont en charge la gouvernance urbaine, notamment le ministère de l'Habitat et du Développement urbain et le ministère de la Décentralisation et du Développement local. En dotant, à travers ce projet, les villes d'un cadastre polyvalent numérique, cadastre qui ne doit plus être utilisé uniquement à des fins de gestion foncière, mais également pour l'identification des contribuables et de la collecte des taxes, en créant une base adresse nationale ouverte du Cameroun, appelée la BANOC, pour géolocaliser les contribuables, mais aussi les infrastructures et les équipements, en développant une plateforme digitale collaborative qui permet de suivre les projets de développement urbain pour un système intégré de données territoriales, nous allons parvenir à avoir une meilleure cohérence, un meilleur suivi, une meilleure gouvernance. Ces outils permettront à terme d'accroître l'assiette fiscale locale, de réinjecter ces ressources dans des projets plus inclusifs, tels que Informal City, et de construire une ville plus juste, plus connectée et plus proche de ses habitants. Parce que tout ce dont je vous ai parlé précédemment, chers amis, ça ne peut fonctionner que si l'ensemble des acteurs adhèrent à ce changement de vision, ce changement de paradigme, adhèrent à l'utilisation de ces nouveaux outils, adhèrent à cette nouvelle vision de la ville, adhèrent au fait que la ville, elle est pour tous, adhèrent au fait que nous avons tous un droit à la ville et que le digital permet l'inclusion, que le digital permet une meilleure gouvernance. Ce que je voudrais aussi que vous puissiez retenir, c'est quelques approches essentielles à considérer dans vos projets futurs. La première des choses, il faudrait adopter une posture d'écoute active. Il faut savoir écouter la ville. Avant de concevoir, il faut comprendre les usages, les logiques culturelles, sociales, économiques qui animent les espaces. L'espace public en Afrique est vécu avant d'être aménagé. Il ne faut pas fabriquer la ville contre ses habitants, il faut fabriquer la ville avec et pour les habitants. La deuxième des choses, c'est qu'il faut donc favoriser un urbanisme négocié. Ce que nous avons expérimenté, c'est une co-construction des idées et des solutions, notamment entre les communes, les marchands, les usagers, les administrations. Cela prend du temps, c'est vrai, mais ça donne des résultats beaucoup plus durables parce que chaque acteur se sent intégré, se sent pris en compte et a le droit à la parole sur la transformation de la cité. Troisième chose, c'est qu'il faut, selon moi, utiliser des démarches transversales. Travailler sur l'espace public, c'est aussi parler fiscalité, parler genre, parler mobilité, parler numérique et bien d'autres sujets. Il faut penser de manière systémique. Il faut créer des systèmes adaptables, agiles, qui sont, c'est vrai, réplicables, mais qui en même temps portent l'essence du lieu.
Et cette essence du lieu, elle ne viendra que si vous adoptez la démarche de l'écoute active, de l'analyse ou, comme disait Georges Perec, de l'épuisement du lieu. Un quatrième point qui me semble important de retenir, c'est qu'il faut procéder par prototypage et par phase pilote. Avant de vouloir généraliser une façon de faire, il faudrait tester cette approche à plus petite échelle, l'adapter, l'ajuster. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait dans Informal City, avec 360 femmes d'abord. La phase 2 nous amène à aller vers un îlot. C'est ce que nous faisons dans le cadre du projet Plateforme urbaine au Cameroun, avec des projets pilotes testés à l'échelle d'une commune, mais principalement d'un quartier. Autre point à considérer, c'est la nécessité d'intégrer les technologies de manière inclusive. Le digital n'est pas une fin en soi. Il doit simplifier la vie des usagers, renforcer les capacités des acteurs locaux, favoriser la transparence et structurer la relation entre l'État et les citoyens. Je pense qu'il est aussi important de conduire le changement. Il faut former, accompagner, expliquer. Cela vaut autant pour les acteurs informels, les vendeurs de rue, les petits commerçants, que pour les agents municipaux, que pour les grandes personnalités du gouvernement. Le changement ne se décrète pas. Il se construit et je dirais même, il se co-construit. Enfin, soyez des passeurs entre savoir et pratique. Votre formation vous place à l'intersection du terrain, de la recherche, de la création. Faites un levier pour penser des modèles hybrides, ancrés dans le réel, mais capables d'ouvrir des possibles. Voilà, chers amis, ce que j'avais à partager avec vous. Je vous remercie pour votre attention. Un dernier mot, n'ayez pas peur de penser la rue comme des espaces de projet. N'ayez pas peur de penser différemment. Innover, oser innover, la ville africaine en a besoin. À bientôt.